Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de la pleine lune. Vous voyez, j'ai imprimé le petit thème, donc la pleine lune qui aura lieu le 4 juin 2023 à 5h40, heure de Paris. Alors, que voyons-nous dans ce thème? Alors, il y a plusieurs choses et j'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui. Première chose, ça va être donc la conjonction de Mercure-Uranus, qui va nous parler vraiment de la communication ici. Il y a également Jupiter, conjonction nœud nord, donc là ça va vraiment être des énergies d'excès, et à ce propos, vous pouvez visionner la vidéo que j'ai faite sur l'astrologie indienne, où je parle un petit peu plus en profondeur de cette conjonction nœud nord-Jupiter. Et puis troisième chose, eh bien c'est le trigone Neptune-Uranus, et j'ai presque envie de vous rajouter une quatrième chose avec l'opposition quand même de Pluton-Vénus qui va évidemment être un petit peu, comment je pourrais dire, mettre le doigt sur des choses un petit peu qui font mal, notamment au niveau des relations, au niveau de tout ce qui touche à l'amour. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo, et puis on va faire un petit récapitulatif en fonction des planètes, en fonction des placements, c'est-à-dire en fait de signes de naissance. C'est parti. Alors, où est le Soleil? Eh bien le Soleil sera à 13 degrés des Gémeaux, la Lune sera à 13 degrés évidemment en face, parce que c'est une pleine Lune en Sagittaire. Une pleine Lune c'est quoi? C'est lorsque, on l'a vu, la Lune est à l'opposé du Soleil, ça crée une tension, mais en même temps la Lune elle est magnifiée, puisque rien n'est blanc ou noir en astrologie, tout est un petit peu, voilà, un principe d'échange équivalent. Et nous avons donc ce Soleil au deuxième décan des Gémeaux qui va évidemment donner énormément de vitalité, de vigueur, un objectif, une clairvoyance ici, au deuxième décan des Gémeaux, deuxième décan des Verseaux et deuxième décan des Balances. Tous les signes d'air ici vont pleinement profiter de cette énergie solaire du Soleil ici qui se retrouve donc en Gémeaux à 13 degrés. Donc, éventuellement, les signes en sextile aussi par rapport aux Gémeaux pourront bénéficier de cette énergie. Principalement les Lions, deuxième décan, puisque le Soleil c'est votre planète ici, donc vous allez pouvoir briller, faire preuve d'être chaleureux en réalité, être rayonnant. Et puis les Béliers, c'est l'exaltation, la pleine puissance du Soleil. Donc deuxième décan, Bélier, également vous allez pouvoir pleinement profiter de cette énergie solaire. Ceux qui vont être un petit peu plus peut-être en surmenage, qui seront un petit peu plus de difficultés, qui auront plus de difficultés, ce seront eh bien les deuxième décan Sagittaire, deuxième décan Poisson, deuxième décan Vierge, où vous allez pouvoir soit manquer un petit peu d'énergie, notamment en Poisson, parce qu'il y a Saturne qui est juste chez vous en Poisson, et puis vous allez pouvoir être un peu en surmenage avec le Sagittaire, signe de feu, où ici, voilà, ça va être un petit peu challengeant pour vous. Alors, cette lune aura lieu en Sagittaire, bien entendu. La lune, elle est valable jusqu'à la prochaine pleine lune. C'est exactement comme les éclipses, hein. Si vous avez déjà regardé des vidéos que j'ai faites sur les éclipses, l'éclipse solaire a lieu ses effets ont lieu jusqu'à la prochaine éclipse solaire, c'est-à-dire de même nature. Même chose pour les éclipses lunaires. Ça, c'est Jean-Baptiste Morin de Villefranche qui nous l'apprend au XVIIe siècle, ni plus ni moins. Jupiter, très important, planète de l'optimisme, de la chance, de la jovialité, le bon vivant, bon enfant, la planète de la chance ici de l'astrologie, planète grande bénéfique, eh bien va se retrouver en Taureau, premier décan du Taureau, et en conjonction avec le nœud nord. Le nœud nord, ça peut nous parler des relations, de tisser des liens, c'est la toile entre guillemets, et en même temps il y a quelque chose de confus, ça va généralement pervertir un petit peu ce Jupiter. Jupiter, c'est l'aspect moral ici. Donc attention, principalement pour les premiers décans Verseau, premier décan Lion, et puis premier décan du Scorpion, puisque vous allez pouvoir faire preuve d'un élan d'optimisme, mais peut-être mal placé, peut-être que vous allez avoir des petites désillusions, des petites déceptions, donc c'est bien de ne pas trop, c'est-à-dire d'avoir un peu les pieds sur terre, de faire preuve de doute parfois et de réalisme, c'est important. En revanche, les Taureaux premier décan, Capricorne premier décan, Vierge premier décan, vous allez être particulièrement
chanceux et vous allez pouvoir bénéficier de ces énergies qui vont vous sourire. Ça peut être un élargissement dans le cercle, dans le réseau social, de tisser des liens plus facilement, d'être dans la joie, dans vos projets, dans vos succès, etc. Ça va être très bien pour vous. Et puis également, les premiers décans poissons et premiers décans du cancer. Surtout, j'ai envie de dire, premier décan du cancer. Pourquoi? Parce que c'est la pleine exaltation de Jupiter et que dans le premier décan des poissons, il y a Saturne qui vient quand même retarder un petit peu les choses et puis mettre un petit peu de réalisme, un petit peu d'aspect concret quand même sur l'aspect bon vivant, bon enfant de Jupiter. Saturne, donc justement, parlons-en. Ce Saturne, eh bien, il est au premier décan des poissons. C'est quoi Saturne? C'est la discipline, c'est la persévérance, mais c'est aussi le labeur, la chose à accomplir, le devoir. Eh bien, ce Saturne, il est bon, il est favorable pour les premiers décans du Scorpion, premier décan du Cancer et bien entendu pour les poissons qui vont pouvoir bénéficier de cette énergie. Mais Saturne, c'est quand même l'idée de faire les choses sur le long terme, lentement mais sûrement, vous le savez, avec Saturne. Les gens qui vont avoir plus de difficultés pour aller au bout des choses, aller au bout de leur initiative, peut-être qu'ils vont se sentir un petit peu écrasés sous le poids du travail, de l'effort, qui vont avoir un petit peu plus de mal à lâcher prise, on va dire, à prendre du recul et se laisser un peu écraser, vont être les premiers décans du Sagittaire, premier décan des Gémeaux et puis également premier décan de la Vierge. Voilà pour ces énergies-là, donc principalement de Saturne. Alors, grande chose ici avec Mercure. Mercure qui est à 19 degrés du Taureau, qui va donc rentrer au troisième décan du Taureau, conjoint à Uranus à 20 degrés du Taureau. Mercure, c'est la communication. Donc avec Uranus, qui est planète de la révolte, planète du progrès, planète également qui a un rôle à jouer avec le génie, avec la folie, avec toutes ces choses-là, eh bien, ça peut donner des choses soudaines et inattendues dans la communication, particulièrement pour les troisième décans Verseau, troisième décan du Lion et troisième décan du Scorpion. Mercure, Uranus vont en revanche profiter pour les troisième décans du Capricorne et troisième décan de la Vierge, en réalité les signes de terre, troisième décan Taureau bien entendu. Même si voilà, la communication peut être un petit peu vive, on peut blesser des gens, on n'est pas forcément dans la diplomatie. Et en même temps, ces énergies vont pouvoir bénéficier pour tout ce qui touche justement, c'est en signe de terre, tout ce qui touche au commerce, tout ce qui touche à la négociation, tout ce qui touche au fait de marchander, au fait de négocier, ici notamment des choses terrestres, le fait de se vendre également, vont pouvoir bénéficier ici au Capricorne, Vierge, Taureau principalement. Un petit peu moins quand même pour les poissons, troisième décan, même si c'est en sextile, puisque Mercure va se retrouver en chute pour les poissons ici. Et puis en Cancer, là, vous allez pouvoir bénéficier, Mercure va pouvoir bénéficier quand même d'une certaine forme d'intuition, d'imagination qui vont pouvoir bénéficier également au Cancer. Également, et vous avez donc Neptune qui est au troisième décan des poissons et elle va faire un trigone à Vénus. Donc ça, c'est excellent pour tout ce qui touche à l'imaginaire, dans l'amour, dans les relations, l'amour avec un grand A ici, Neptune, trigone, Vénus, particulièrement favorable et évidemment pour les troisième décans des poissons, troisième décan du Cancer et troisième décan du Scorpion avec Vénus. Par contre, un petit peu plus, encore une fois, dans cette idée d'utopie relationnelle, peut-être pour les troisième décans Bélier, troisième décan Balance, et puis surtout pour les troisième décans Capricorne. Vous avez Vénus qui va rentrer en opposition à Pluton. Vénus est à 28 degrés, donc le 4 juin, elle va rentrer dans le signe du Lion, mais avant d'y rentrer, juste au bord, dès qu'elle va rentrer en Lion, elle va être en opposition à l'opposé de Pluton. Pluton, c'est les profondeurs ici. Eh bien, Pluton en opposition à Vénus, c'est l'idée que
On va travailler sur des traumatismes reliés à l'amour, vos blessures, vos traumatismes ici. Ils vont particulièrement être impactés par cette opposition. Bien entendu, les lions, les capricornes, les taureaux, les scorpions, voilà, principalement. Et puis évidemment, on peut aussi approfondir une relation, et puis ça peut être une période de crise dans une relation de couple, pour le meilleur. Pour qui? Pour les premiers décans du Bélier, premier décan du Sagittaire, premier décan des Gémeaux et premier décan de la Balance. Voilà grosso modo ce que j'avais à vous dire pour cette étude. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai peut-être oublié Mars, quand même. Mars, c'est l'action. Mars, c'est le fait de s'investir dans des projets. C'est la bravoure, le courage, le fait d'entreprendre. Donc Mars va être à 8 degrés du Lion. Premier décan du Lion, premier décan Bélier, premier décan Sagittaire, très bon pour lancer des initiatives, des projets. Premier décan Gémeaux, premier décan Balance également. Un petit peu plus compliqué, peut-être source de conflit ou des sources un petit peu, voilà, on est moins motivé. Premier décan Taureau, où Mars va se retrouver en exil. Premier décan Scorpion, c'est plutôt bon en réalité puisque Mars va aspecter son propre domicile, donc ça c'est plutôt correct. Et puis par contre, premier décan du Verseau, là on est encore une fois plus avec des énergies à gérer, les énergies de Mars qui peuvent être plus de difficultés dans les actions. Donc c'est pas le meilleur moment pour lancer de nouveaux projets, lancer des initiatives, mais plus ici pour vous les Verseaux, pour par exemple rentrer en communication, pour faire le point sur vos objectifs, planifier des plans, des objectifs, etc. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune du 4 juin 2023. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires, à liker, à partager la vidéo, et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!